savez certainement pas, mais Kim Porter a enregistré sur une clé USB toutes les preuves euh, contre Didi. Tous les audios, les vidéos de ses bails chelous, toutes les fois où il l'a malheureusement, hein, pour elle, hein, comme Cassie, maltraité, abusé d'elle. Et elle avait fait ça pour se protéger car elle pensait qu'un jour Didi pourrait l'envoyer chez les ancêtres. Car Didi la contrôlait, ne voulait pas la laisser partir. Et avant de mourir, elle a eu la bonne intelligence de multiplier cette clé USB et de la donner à ses amis. Elle leur a dit, écoutez, je vous donne cette clé USB, au cas où il m'arrive quelque chose, eh bien, vous pourrez donner ça à la police, publier ça. Donc elle a écrit ses mémoires, c'est son journal intime de toute la période où elle était avec Didi. Et vraiment, elle expose absolument tout, des choses qu'on soupçonnait déjà et des choses dont on n'avait même pas connaissance. C'est juste horrible. Alors, bien évidemment, il y a l'histoire avec Usher, Justin Bieber. Elle a dit que toutes les personnes mineures qui ont été entre les mains du Didi, il a abusé d'eux, sexuellement, psychologiquement, à tout point de vue. Donc ça, jusqu'à présent, si vous regardez mes autres vidéos, j'en ai parlé. Euh, dans ses free caf, chaque fois qu'il avait l'occasion de traîner avec ces jeunes-là, il faisait ce qu'il avait à faire avec ces jeunes-là. Elle a également parlé de Tupac. Elle a dit que Tupac et Didi ont eu un truc ensemble. Et surtout que Didi était fasciné, obsédé par Tupac. Elle soupçonne que Didi étant bisexuel, mais surtout gay, parce qu'apparemment, il a toujours fait ces bails-là, même quand il était avec elle. Hein. Elle était invitée à coucher avec plusieurs personnes, faire des plans à trois, des gangbangs, tout le tralala. Il était obsédé par Tupac, il voulait les mêmes copines que Tupac, il voulait s'habiller comme Tupac, tout comme Tupac. Toutes les nanas avec qui Tupac est sorti, Didi est sorti avec eux, même Kim Porter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est mis avec Kim Porter, parce que Tupac avait été avec Kim Porter. Ou du moins, oui, c'est ça, c'était ça. Il a repris ses mots lors d'une cérémonie, voilà. Et pour elle, Didi était amoureux de Tupac. Et ils ont eu un truc ensemble parce que Tupac a été invité à ses free-caf. Et donc, ils ont eu un truc ensemble, elle les a vus. Et plusieurs personnes d'ailleurs ont témoigné. Alors moi, je ne suis pas surpris, j'ai toujours dit que Tupac, pour moi, était gay. Beaucoup de personnes en parlaient, mais les gens, parce que c'est un gangsta, pouvaient pas se dire non. Pour moi, il l'était parce que, pour certaines personnes, ça peut paraître stupide ce que je vais dire, mais quand on connaît bien la communauté afro-américaine et surtout le peuple noir, ça a du sens. Ce qui m'a toujours étonné chez Tupac, qui a grandi sans père, qui a eu une mère qui l'a mise au monde en prison, qui a été dans les Black Panthers, qui a été toxicomane, etc. Il est mort sans avoir eu d'enfant. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Je me suis dit, c'est pas logique. C'est un gangsta, il couche avec tout ce qui bouge. Impossible qu'il n'y ait pas de baby mama. Et donc j'en ai déduit, soit il était stérile, soit il devait être homosexuel. Parce que pour moi, c'est très peu probable que ce genre de gars n'ait pas un enfant qui traîne. Et finalement, on va plutôt opter pour l'option, il était juste homo, c'est tout. Tupac n'était pas plus intéressé par les femmes que ça. C'était juste des façades publiques lorsqu'il était en couple avec des femmes, mais les femmes, c'est pas son truc. Et maintenant, c'est confirmé par plusieurs personnes. Kim Porter l'a confirmé. Elle est décédée, elle n'est plus là. Mais je vois pas pourquoi elle aurait inventé ça. En tout cas, voilà, pour Tupac, c'est clair. Elle a également expliqué que Didi l'avait molesté la première fois parce que il lui avait demandé de l'enfiler par derrière avec un godemichet. Elle avait refusé. Il l'avait supplié, elle avait refusé, elle avait dit mais moi je vais pas te faire ça, t'es mon gars, ok j'ai compris, t'aimes plus les hommes que les femmes, ok j'ai compris, on est surtout là pour l'apparence, marketing et pour te faire des enfants, de la descendance, mais je vais pas faire ça. Et il a pas supporté, il l'a tabassé. Ensuite il lui a proposé un plan en trois avec un célèbre rappeur et sa femme. Elle a jamais dit le nom, mais les gens pensent que c'est certainement Jay-Z et Beyoncé. En tout cas, elle nomme pas les noms, mais les gens présument que c'est ça. Alors, qui est-ce qui a publié ces mémoires qui sont un best-seller sur Amazon? C'est Chris Todd, un producteur qui était... c'était un ami indirect. Mais c'est quelqu'un de très proche de Kim
qui a donné la clé USB. Et lui, a pu la publier parce que maintenant que les fédéraux sont sur Didi, que c'est sa chute, il risque rien. En tout cas, il sait que s'il lui arrive quelque chose, on va se tourner vers Didi. Donc voilà. Il faisait aussi du vaudou, elle a expliqué. En effet, Didi faisait beaucoup de sorcellerie, il avait besoin de l'énergie des gens. Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de fricaf, parce que l'énergie sexuelle dans la spiritualité, bon, pour ceux qui y croient, hein, bien évidemment, qui connaissent, c'est énorme pour la notoriété, le succès. Et du coup, Didi faisait beaucoup de fricaf pour ça. Et il l'avait obligée, lorsqu'elle était enceinte de 9 mois, je pense des jumelles, de faire un gangbang, parce qu'il avait besoin de l'énergie sexuelle de ses bébés, enfin bref. Et elle avait refusé et s'est aussi fait frapper à ce moment-là. Je crois qu'elle n'avait pas accepté de le faire. Elle avait dit non, tu rêves. Didi a eu un plan à plusieurs avec Jada et Will Smith. Mais ça, c'est pas surprenant. Cassie, ben, on connaît l'histoire. Hein. Rien de nouveau sur le soleil. Et voilà. Et elle raconte tout un tas de choses comme ça. Moi, je vous cache pas, ce qui m'a surprise, c'est le fait de réaliser en fait que Didi faisait ça depuis toujours. Visiblement, il a été influencé par Clive Davis, puisque c'est lui qui l'a pris sous en aile, etc. Du coup, même autant de Kim Porter, il faisait déjà des trucs bizarres. C'est ça, moi, qui m'a étonné. Je pensais qu'il faisait ça depuis un certain nombre d'années, mais pas aussi loin, en fait. Il a toujours fait ça. Elle a dit, Didi a toujours été homosexuel. Les femmes, ça n'a jamais été vraiment son kiff. Elle a parlé aussi de Jennifer Lopez. Elle a écrit un gros blog sur Jennifer Lopez. Elle a dit que c'était juste un couple marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant qu'il était avec Jennifer Lopez, il était toujours avec elle en couple. D'ailleurs, c'était une rumeur qui circulait assez. C'était purement marketing. Et bien évidemment, toujours cette fameuse histoire, Jennifer Lopez a aidé Didi à dissimuler l'arme, des preuves, l'a soutenu dans plein de conneries, etc. Voilà. Donc, elle a parlé de tout ça. Donc, voilà. Didi était... c'était un amour profondément toxique, hein, mais il aimait, on va dire, très mal Kim. C'était profondément toxique et destructeur. C'était plus du contrôle, une obsession qu'autre chose. Euh, et Kim était malheureuse dans cette relation. Elle était molestée, elle était abusée, elle souffrait comme pas deux. Elle vivait l'enfer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu l'intelligence de tout enregistrer sur des clés USB, etc. Pendant des années, on a toujours pensé qu'en fait, ça se passait bien, qu'ils se sont séparés parce que ça ne marchait plus. Mais en fait, il n'en était rien. Elle a dû vraiment partir de force. C'était vraiment au forceps. Hein. Il ne voulait pas la laisser partir, il ne voulait pas qu'elle parte. Force est de constater qu'elle est quand même morte. Quand même morte, quoi. Donc, c'est quand même bizarre. Et un certain nombre d'éléments ont disparu juste après sa mort ou avant sa mort, je crois. Des ordinateurs, etc. Donc, est-ce que Didi ne recherchait pas ces informations-là? Parce qu'il savait qu'elle les avait récupérées pour se protéger. Hein. Elle, son but, c'était pas de divulguer, c'est de se protéger. Mais elle est quand même morte, donc c'est bizarre. Ouais. En tout cas, le livre de Kim est best-seller. Kim Porter. Et franchement, je sais que, en fait, tout le monde est dans la sauce, en fait. Ils couchent tous ensemble, ils font tous des bails chelous. Elle a dit le nom de tellement de gens. C'est juste dingue. Du coup, ça revient à ce que j'ai toujours dit sur Jada et Will Smith. Pourquoi Jada en veut autant à Will Smith? C'est parce que Will Smith est très certainement bisexuel, ou il aime plus les hommes, et il veut rester avec Jada, je pense parce qu'il a quand même aimé, mais parce que c'est un couple de façade. Et Jada, ben, elle a souvent dit qu'elle en souffrait, parce qu'elle doit subir ce couple libre, que je pense elle n'a pas vraiment choisi. Elle est contrainte, ben, pour ses besoins physiologiques et d'affection, son bien-être, d'avoir des rapports parfois avec des hommes mariés, ou des voisins, ou les amis de son fils, quoi qu'est-ce. Et je pense qu'elle n'a pas forcément envie de faire ça. Elle se dit, j'aimerais peut-être le faire réagir, mais il ne réagit pas parce que bah, Will Smith, tout simplement, il aime tout simplement les hommes, en fait. C'est pour ça qu'il ne divorce pas cette femme. Les gens se disent toujours, mais pourquoi ça incime? Si elle ne divorce pas, elle est horrible. Pourquoi il divorcerait sa meilleure protection? C'est vrai que si Jada n'est plus là, qui va le protéger?
Et du coup, avec Dwayne Martin, pardon, c'est peut-être aussi vrai. Peut-être que finalement, c'est vrai. Il a eu une relation avec Dwayne Martin, etc., etc. Voilà, donc en gros, elle explique, Kim Porter, que P. Diddy, même quand il était avec elle, il avait des liaisons avec d'autres hommes. Il a toujours fait des bails chelous avec des hommes, enfin des bails chelous. Ça devient chelou parce que lui, il fait des gangbangs, il abuse d'enfants mineurs, il fait des plans A3, il fait des trucs un peu tordus. Parfois, il y a un but spirituel, vaudou, sorcellerie. Mais après, s'il est homosexuel, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça, mais après, on est dans le rap. L'homosexualité, ça va pas avec l'image virile du rappeur violent qui moleste les femmes, etc. Ça va pas. Mais du coup, tout tombe sous le sens finalement quand on analyse tous ces rappeurs, tout ce milieu-là en fait. Avec les femmes, ça marche jamais. Bref. Voilà, donc ça c'est une partie plus ou moins grosso modo de ce qu'elle dit dans son journal et le reste est à venir. A bien évidemment aussi parlé de Biggie Smalls. Comment ne pourrait-elle pas en parler? Ils étaient tellement proches, c'était tellement des acolytes, c'était comme des frères. En réalité, bah, vous vous doutez bien de ce que je vais vous raconter, la relation était beaucoup plus complexe que ça, car il couchait également avec Biggie Smalls. Biggie Smalls était aussi dans ses bails, et Kim Porter explique dans son livre en fait qu'il a vulgairement baisé Biggie Smalls à tous les niveaux, financièrement, psychologiquement, par derrière, tous les points de vue. Bon, moi personnellement, vu l'histoire de Biggie Smalls, grandi dans le ghetto, qui vendait de la farine, qui n'a pas eu de père, qui avait que sa mère, machin, il va sans dire que forcément, si tu décides d'être sous la coupe de Didi, il va forcément t'entuber sur certaines choses. Parce que ben, tu es complètement dépendant de lui, et puis il y a une loyauté parfois dans le ghetto indéfectible qui font que c'est jusqu'à la mort. Par contre, bah, le côté qu'il a couché avec Biggie Small parce qu'il prend l'énergie, parce qu'il fait du vaudou, ou parce que ça fait partie de leur rite initiatique de franc-maçonnerie, je ne sais quoi, pour ça c'est des adultes. Par contre, la question du coup que je me pose, parce que moi, Biggie Smalls, c'est un de mes artistes préférés, j'écoute toujours sa musique, j'adorais Biggie Smalls, c'est est-ce que c'est lui qui l'a envahi chez ses ancêtres? Finalement, on se pose la question, parce que est-ce que Biggie Smalls, à un moment donné, il n'en avait pas marre, il voulait arrêter tout ça, il voulait balance, tout révéler, et pour se protéger sa réputation, son empire, il ne l'a pas envoyé chez ses ancêtres. Ça, c'est la question.